Les dirigeants sud-américains réunis autour du président brésilien Lula pour un sommet éclair. L'objectif, c'est de resserrer les liens qui s'étaient distendus en raison de divergences idéologiques et de crises internes. Seule la présidente du Pérou, qui est contestée dans son pays, Dina Boluarte, manque à l'appel. Au total, 11 chefs d'État sont à Brasilia. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Alors Slimane, c'est la première rencontre de ce type depuis 2014. Peut-on dire que c'est le retour de ce qu'on a appelé autrefois le cartel des gauches latino-américaines ? Absolument, et c'est même le but affiché par Lula, qui après le dernier G7 a repris du poil de la bête géopolitique pour revenir à un des chantiers de sa vie, qui consiste à faire du Brésil le centre de gravité d'une identité, d'une citoyenneté latino-américaine, dans le Brésil qui pèse tout de même plus du tiers de la population du sous-continent, plus de la moitié de sa superficie et de son PIB. Donc de construire à l'image de l'Union européenne, dont il serait à la fois l'Allemagne et la France, pour se rassembler. Et l'opportunité aujourd'hui, le fait que des majorités de gauche sont revenues au pouvoir en Argentine et même en Colombie, fait que le moment, il y a une fenêtre d'opportunité pour construire, pour aller de l'avant dans cette Amérique latine. Parce que Lula veut faire de l'Amérique latine un acteur géopolitique qui jouerait sur le plan mondial. Et Slimane, il y a cette image, c'est ce dirigeant Nicolas Maduro, président du Venezuela, qui attire tous les regards et les caméras. Lula parle d'un retour historique. Le président du Venezuela était persona non grata lors de la présidence du dirigeant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Qu'il avait décrété hors la loi et interdit l'entrée au Brésil. Il était interdit, donc est-ce qu'on assiste à une réhabilitation du Venezuela ? Ah, complètement. Et par la grande porte, c'est-à-dire la grande porte du Brésil. Et Lula l'a reçu la veille du sommet. C'est-à-dire c'est une sorte de prééminence protocolaire. Mais pourquoi c'est important pour le Venezuela ? C'est important parce que le Venezuela revient de très loin. Le Venezuela a été mis par l'Union européenne, les États-Unis et le Canada sous un régime de sanctions de pas moins de 900 sanctions. Le Venezuela s'est appauvri au point que 10% de sa population s'est enfui vers les pays voisins, dont le Brésil. Ouais. Ce que Bolsonaro n'arrêtait pas de critiquer. Or, aujourd'hui, suite à la guerre d'Ukraine et au renchérissement du prix du pétrole, les Américains eux-mêmes ont tendu la perche à Maduro en autorisant la grande entreprise pétrolière Chevron d'opérer de nouveau au Venezuela. Donc, il a réhabilité Maduro avec l'aval implicite des États-Unis que demande le peuple. Merci beaucoup Slimane pour cette